Bonjour, je suis Lo, peintre de marine. Bienvenue dans mon univers. Le sujet d'aujourd'hui dans l'art class Peindre avec l'eau, c'est l'immensité du bleu. Dans la peinture, à une certaine époque, le bleu valait très cher. Maintenant que nous pouvons acheter toutes les couleurs en tube ou en pot, on a oublié la valeur qu'avait le bleu en ces temps reculés. À une certaine époque, le bleu outre-mer était obtenu en broyant du lapis lazuli, une pierre très rare et très coûteuse. Non seulement elle était difficile à trouver, mais elle venait de loin. Comme l'indigo, le lapis lazuli venait d'Orient. Son extraction était longue et les opérations de broyage et de purification étaient lentes et complexes. Une fois broyé en fine poudre, le pigment purifié s'utilisait avec un liant liquide pour être utilisé en peinture. L'emploi du bleu était donc mesuré. Il était surtout utilisé par des commanditaires très riches. Comme le lapis lazuli, d'autres éléments issus de la terre ont servi à créer des nuances de bleu, telles que l'azurite et le turquoise, pour ne nommer que ces pierres semi-précieuses. Mais seul le lapis lazuli était utilisé pour la peinture. D'autres nuances de bleu s'obtenaient par des végétaux dont le principe colorant résidait dans la feuille, la guède, et plus puissant encore, l'indigotier. La teinture à l'indigo est connue depuis le néolithique dans toutes les régions où poussait l'arbuste. En Égypte, on produisait un pigment artificiel à partir de silicates de cuivre calcique. Cette couleur avait une valeur hautement symbolique. Il était une couleur bénéfique qui éloignait les forces du mal. Il est associé aux rituels funéraires et à la mort pour protéger le défunt dans l'au-delà. La fabrication chimique a largement contribué à élargir la palette de cette couleur. Chaque bleu a son nom. Après l'an 1000, et plus encore à partir du XIIe siècle, le bleu change de statut. Il devient rapidement une couleur à la mode, une couleur aristocratique. En quelques décennies, son statut change. Sa valeur économique décuple. Sa vogue dans le vêtement s'accentue. Sa place dans la création artistique se fait envahissante. Couleur iconographique de la Vierge Marie, couleur emblématique du roi de France et du roi Arthur, couleur symbolique de la dignité royale, couleur de plus en plus à la mode. La propriété du bleu s'associe à l'idée de joie, d'amour, de loyauté, de paix et de réconfort. Le bleu devient à la fin du Moyen Âge, pour certains auteurs, la plus belle et la plus noble des couleurs. Elle devient une couleur morale entre le XVe et le XVIIe siècle. Du XVIIIe au XXe siècle, le bleu triomphe. Le bleu devient aussi politique et militaire. Le noir se transforme en bleu marine. Entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, presque tous les uniformes deviennent bleus. Et le bleu civil s'impose par le blue jean de Lévi-Strauss. Le bleu évoque avant tout le domaine du céleste, du sacré. Historiquement, au Moyen Âge, le bleu était synonyme de Dieu. C'est une couleur froide. C'est donc la raison pour laquelle, en peinture, elle est souvent associée au jaune solaire, au jaune divin. À un autre niveau symbolique, le bleu évoque la mer, l'océan et son monde mystérieux et abyssal. C'est la couleur des profondeurs, autant de la mer sans fond que du ciel sans limite. Le bleu est la couleur du ciel sans nuages, c'est la couleur de l'infini, de l'éther. Cette couleur est du domaine de l'esprit immatériel et de la transcendance. Le ciel renvoie à l'universalité qui englobe tout au-delà de la dualité. Quand la nuit tombe, il y a l'heure dorée et il y a l'heure bleue. C'est le moment où le spirituel se fond dans le mystère de plus en plus vers le bleu nuit.
Si le bleu est foncé, il évoque l'eau. Si le bleu est pâle, il évoque le ciel. Parfois, le bleu de la mer rejoint le bleu du ciel. Symboliquement, on pourrait l'interpréter comme l'âme qui a trouvé son équilibre et qui est prête à se fusionner avec l'esprit éternel. L'horizon marque cette ligne de rencontre décisive entre le monde ici-bas et le monde d'en haut. Dans ma peinture, le bleu revêt une grande importance. Il est omniprésent. Chaque fois que j'utilise cette couleur, je repense à son histoire, à son évolution, à son symbolisme. Ma peinture devient alors plus profonde, car elle englobe passé, présent et futur. Le bleu permet de nous y enfoncer sans rencontrer d'obstacles et de s'y perdre à l'infini. C'est la plus immatérielle des couleurs. Appliquée à la peinture, elle allège les formes, les ouvre. Entrer dans le bleu, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles. C'est passer de l'autre côté du miroir. C'est probablement ce que nous recherchons tous en fait. Le bleu est le chemin de la rêverie. Je m'appelle l'eau, du signe du poisson. J'ai nagé toute ma jeunesse, navigué une partie de ma vie. Je peins des bateaux, des ciels, des horizons, de l'eau, des reflets, tout dans le bleu et dans sa poésie. C'est vraiment une couleur avec laquelle je suis en symbiose, quoi. J'aime profondément le bleu. C'est la couleur du yang, des influences bienfaisantes. Pour ne pas avoir le blues, travaillez dans les teintes et les nuances. Il existe une immense palette de bleu qui s'étend du bleu pâle au bleu foncé, c'est-à-dire du bleu ciel au bleu marine. Le bleu se décline de 1001 façons. Vous avez donc 1001 possibilités d'ajouter de l'immensité dans votre travail. Merci de me suivre et bonne peinture.